Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de maladie mentale. Je saisis l'opportunité qui m'a été donnée par la révélation de Nicolas Demorand au sujet de la maladie mentale dont il souffre, la bipolarité, pour vous parler de mon cas personnel. Il y a bien des années maintenant, j'étais moi aussi une malade mentale pour cause de dépression très profonde, et qui a duré longtemps, je précise, et ceci m'a importuné pendant des années. Cette période de ma vie a duré environ 10 ans, mais je dois reconnaître que je n'ai noté absolument aucune date. Aujourd'hui, bon nombre de célébrités qui ont été ou qui sont encore diagnostiquées comme souffrant de telle maladie mentale ou de telle autre, le révèlent au public et c'est à mes yeux d'une importance prépondérante. J'entendais il y a quelques années qu'objectivement, il fallait prendre conscience désormais que 90%, et encore, je suis gentil, de la population, quel que soit le pays où l'on vit, d'une certaine façon, pouvait être considéré comme un malade mental. Quand on observe aujourd'hui, et plus encore après la pandémie de Covid, la souffrance psychologique qui a pour conséquence directe l'explosion du phénomène addiction, c'est encore plus vérifiable. Entre ceux qui souffrent d'addiction et se voilent la face, que cette addiction soit autorisée comme l'alcool ou qu'il s'agisse d'une autre addiction, une autre forme d'addiction, en soi est une des formes de maladie mentale. De la maladie mentale. La preuve, c'est que l'addictologie est une spécialisation de la psychiatrie. Mais je reviens à mon cas personnel. Dans mon ouvrage Peintre du dimanche, disponible aux éditions Nombre 7, je fais ma pub quand même, je parle de ma relation à un chanteur qui s'appelle Thomas Fersen. J'explique dans cet ouvrage pourquoi un jour j'ai commencé à lui écrire, pourquoi j'ai persévéré en ce sens et pourquoi je me suis permise. C'était une affaire strictement personnelle, pensez donc, de me considérer comme m'étant soigné d'une certaine façon par chansons interposées que j'aurais potentiellement inspirées. Mais il est une chose par contre dont je n'ai jamais parlé qui réside dans le regard que portait à l'époque la médecine en général et la psychiatrie en particulier, et là, comme on dit vulgairement, j'ai des dossiers. Certes, on pourrait me dire, ils ne devaient pas être les seuls, clairement ça n'est là que la stricte vérité. Il n'est absolument jamais arrivé, côté psychologue, que l'on m'ait reproché ces lettres abondantes que je lui envoyais, et mon psy, qui était dans la confidence, m'avait bien prévenu. Ne parlez de ça jamais à personne, parce que ça va se retourner contre vous, mais à 100%. Ainsi, dès le début, en dehors de 2 amis très chers, toutes et tous ont absolument condamné le fait que je lui écrive. Entre eux, il faudrait peut-être grandir un peu, version fan hystérique, qui n'est pas encore sortie de l'adolescence, ou la fuite carrément, je n'avais donc pas d'autre choix que de me taire. Ça n'était pas d'amour dont il aurait été question, je précise, mais plutôt d'une relation proche d'une forme de gémellité, alors qu'il m'avait envoyé simplement un mot pour me dire qu'il m'avait lu. Bon, ok. Comme il ne me répondait absolument, je me souviens de ça, comme il me répondait absolument jamais, et que moi, le seul truc qui m'importait, c'était qu'il me lise. Au bout de quelques mois, j'ai fini par lâcher l'affaire. Je lui ai envoyé une lettre très courte, alors qu'avant c'était 10 pages recto verso. C'était qu'il me lise, ouais. Donc au bout d'un mois, j'ai fini par lâcher l'affaire en lui envoyant un simple mot pour lui dire carrément « Je recherchais quelqu'un qui me lise, et comme vous ne me répondez pas, je n'ai pas envie d'écrire pour que mes lettres atterrissent au panier sans être lues, donc sans réponse de votre part, je cesse de vous écrire. » Quelle ne fut pas sa réaction. Non, je ne lui avais pas forcé la main, juste donné mon ressenti. Il a dû avoir peur que je cesse vraiment. Ce que j'aurais fait, j'avais vraiment l'intention de le faire, j'aurais arrêté. Hein. Ce que j'aurais fait, et donc il m'a juste rassuré sur ce point. Et donc j'ai repris. Oui, repris de plus belle, je dois dire. Pour une fois que quelqu'un acceptait d'une certaine façon de me tenir la main pour travailler autour de toute cette merde que j'avais dans le cerveau, mettez-vous à ma place. On est plus fort à deux qu'on est tout seul. Quand je lui écrivais, le lendemain de ma séance de psy, en général, j'allais mal au début, ça c'est vrai. Au début de ma lettre et à la fin, mais je sautais comme un cabri. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Alors, petite précision, c'est arrivé que j'aille tellement mal que le fait de lui écrire n'arrivait même pas à me soulager. C'est vous dire. J'étais vraiment dans la merde. Il n'y a que lui qui sait à quel point vraiment j'étais dans la merde. Et je me souviens avoir fait de la rétractation, c'est-à-dire quand j'allais extrêmement mal, de m'interdire de lui écrire pour le protéger lui, pour ne pas qu'il se soit contaminé de la merde que j'avais vraiment dans le cerveau.
Et en fait, je suis tombée sur un truc sur Internet où il disait carrément, les deux mains posées comme ça. Quand Thomas Fersen s'intéresse à quelqu'un, il veut tout savoir. Tout. Absolument tout. Bon, d'accord. Bon, du coup, j'ai rangé mes cahiers, parce que j'écrivais dans un cahier pour le protéger lui. Et puis, bon, ben, j'ai recommencé à lui écrire, y compris quand j'allais mal. Ceci dit, c'est arrivé quelques fois que je lui écrive et que ça ne me soulage pas. Mais franchement, c'est un centième de ce que je lui envoyais. C'était vraiment extrêmement rare. Et il me faisait toujours savoir le lendemain, par Internet, qu'il n'allait pas bien non plus. Voilà, ça c'est fait. Bref. Pas de quoi en faire un fromage. Comment vous dites mon entourage? C'était franchement secondaire, quand dans mon esprit c'était de sauver ma peau dont il est question. Pourquoi alors le reprocher à la psychiatrie? Simplement parce que le kidam, lui, ou ma propre famille, ou mes amis, il jouissait du bénéfice du doute. Il n'avait aucune compétence face à la dépression. Là, ce que j'étais parfaitement apte à comprendre, moi, et ce qui justifie qu'au grand jamais je leur en ai voulu, sur ce point, à qui que ce soit. Là où la psychiatre, elle, aurait dû faire son job, et le faire de façon plus efficace. C'est que la psychiatrie ne voyait pas ça sous le même angle, et condamnait ma démarche, sans avoir le courage, ça va sans dire, de l'assumer. Ce qui se tisse entre un patient et un artiste est un langage empreint de symbolique, d'imaginaire et de purement culturel qui échappe à 90% au langage psy. Et ça, il ne le supporte pas. Enfin, il me faut être honnête. Ça n'est pas au langage psy qu'il échappe, mais uniquement, à l'époque, au langage psychiatrique, ce qui est bien différent. Ma seconde psychologue, elle, le saisissait fort bien. En plus, elle portait le même nom que mon prof de musique au collège. Non, je ne vais pas donner le nom quand même. Et blesser une psychiatre dans son amour-propre et remettre en cause ses compétences, c'est autre chose, pensez donc. Au bout de quelques années, changement de braquet. Le hasard avait fait que je me trouvais, je ne sais plus à quelle occasion, à rencontrer personnellement un homme qui dirigeait une école de musique ou un ensemble instrumental, je ne sais plus si c'était à Bois-Guillaume ou si c'était à Mont-Saint-Aignan. Il me dit alors que je le quittais, parce que je le vois pour un truc qui n'avait rien à voir. Hein. Ah, c'est vous, Françoise, et cette histoire avec Thomas Fersen, avec un sourire entendu qui en disait long. C'est juste que ça discute. J'ai entendu parler de vous parmi les musiciens. Quelle ne fut pas ma surprise. Moi qui veillais depuis des années, alors qu'on me l'avait toujours recommandé, comme on me l'avait toujours recommandé, à ne surtout pas parler à qui que ce soit de cette histoire. Comme encore aujourd'hui. Ensuite, ce fut Monsieur Lemoine, psychiatre, qui à l'époque dirigeait l'HP de Saint-Étienne-du-Rouvray, où j'avais été hospitalisée, qui accueillait cette relation avec le plus grand intérêt et qui me suggérait même, pour l'avenir, l'éventualité d'un nouveau protocole thérapeutique. Je fus hospitalisée ensuite juste quelques jours, je ne sais plus quand, juste pour une très grosse fatigue, un gros coup de barre, quelques jours. Un jeune psychiatre me dit droit dans les yeux, « Écoutez, votre psychiatre, là, elle est à la retraite. Alors on tourne la page, n'y pensez plus. Nous, à présent, on est là, et la recherche évolue, d'accord? Dès l'instant que vous avez un profil qui ne rentre pas dans les cases, certains paniquent et sont incapables d'observer que vous pouvez parfaitement faire combiner votre singularité avec un bien-être relatif et qui vous permet de vous sentir mieux. Il m'a fallu 10 ans de psychothérapie pour aller bien, avec pendant ce temps, je dois le reconnaître, quelques rechutes. Alors, je continue là en fait, mais je ne vais pas le faire en vidéo, parce que ça m'emmerde de le faire en vidéo. Donc je vais le poser, la suite je le mets sur mon site internet. Voilà. Chacun sa contribution.